Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, moi ça va, tranquillement, il fait pas beau, mais c'est pas grave, il n'y a plus le vent de hier, parce qu'alors hier ça a soufflé, hein. J'ai vu le moment où j'avais laissé mon Velux ouvert parce que je ne sais pas dormir, les fenêtres fermées. J'ai vu le moment où il y a tout qui allait s'envoler. Mais ça va, ça a tenu le coup. Donc aujourd'hui, on est sur un portail, le 10 octobre. Donc c'est vraiment le portail du renouveau. C'est un portail d'activation aussi. Donc n'hésitez pas à manifester. Et je répète, quand on manifeste, on ne dit pas « je voudrais gagner au loto ». Un exemple tout bête. Non, on manifeste la joie qu'on aurait de gagner au loto. Ou si vous voulez manifester, je ne sais pas moi, le retour de l'être aimé, vous dites pas il me manque, je veux qu'il revienne. Non, ça ne fonctionnera pas. Vous manifestez la joie de son retour, ce que ça pourrait vous procurer. Voilà, donc c'est aussi la journée idéale pour nous reconnecter à notre fort intérieur. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à souffler, à redescendre en vous, à vous reconnecter avec votre petit être intérieur. Donc voilà, c'est une guidance générale. Je n'ai pas posé d'intention. J'ai toujours mon genou qui me titille. Je me languis que ça sent, qu'on m'enlève le truc là, que je puisse au moins un petit peu sortir. Parce que là, être enfermé, c'est un peu compliqué. Donc je répète, c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc n'essayez pas de la faire coller à votre vie. Ce ne serait pas une bonne idée. Allez, on va commencer par un message des 365 petites voix et après j'ai retiré une rune. J'ai envie de changer d'ordre aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez bien dormi. Moi, ça a été un peu mouvementé là parce qu'avec cette tempête là, déjà que j'ai le sommeil très léger en ce moment. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Là, d'accord. J'y pensais tout à l'heure quand je buvais mon premier café. Je me disais, mais bon sang, la vie, elle est courte, mais qu'est-ce qu'on s'embête des fois avec des choses futiles, quoi. Des trucs... et là, la vie est trop courte pour renoncer avant d'avoir vraiment, ou au moins un peu, essayé. C'est un conseil tout simple et tellement précieux. Tout apparaît plus vif, plus net, plus lumineux. Appréciez la sensation, embrasser la vie à pleine bouche. Mais oui, oui, la vie n'est pas facile, mais souvent on se la complique, parfois inconsciemment, sans le vouloir, et parfois on se la complique consciemment, parce que bon, c'est comme ça. Mais moi j'ai côtoyé beaucoup de départs dans ma vie. Mais des départs définitifs, quoi, hein, je veux dire. Donc, et cela très très tôt. Donc moi, j'ai conscience depuis toute petite qu'à demain, tout peut s'arrêter, en fait. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je suis peut-être même trop détachée de tout ce qui est du matériel, de tout ça. Arrêtez de vous prendre la tête pour des bricoles. Des bricoles, c'est faites ce que vous avez envie de faire. Sacrifiez pas votre vie pour des personnes qui ne le méritent pas, en fait. Vivez comme bon vous semble. Si ça plaît à Pierre, Paul, Jacques, tant mieux. Si ça leur plaît pas, ben, ils s'en vont. Je veux dire, à un moment donné, vivre déjà en harmonie avec notre être intérieur, c'est déjà super bien. Donc, je vous le dis, voilà, tout simplement. Le petit message du jour. Allez, on va aller chercher la rune. Je le retire un peu parce qu'à chaque fois, ça fait beaucoup de bruit, ça. Oh, elle a sauté celle-là. Ah, c'est ma petite copine Uruse. Alors, Uruse, c'est vraiment un symbole de force et de résilience. C'est une rune qui va vous demander de mobiliser toute votre force intérieure pour triompher sur des obstacles, sur des désaccords, sur tout ce qui vous empêche d'avancer, en fait. C'est aussi une rune de métamorphose et de renouveau. Donc, ben voilà, on va partir là-dessus, on va voir un petit peu ce que ça va nous dire.
Alors, par qui je vais? Ah, j'ai envie de prendre une carte de l'oracle sacré. Je crois que l'infirmier m'a mal mis ma truc, là, ça me gêne aujourd'hui. Tant pis, je vais l'enlever, je vais me la remettre. Moi, en fait, je vois même pas pourquoi il vient ici. Il vient parce qu'il est bien charmant, il est bien mignon. Mais sinon, je pourrais me le faire toute seule, ce qu'il me fait, en fait. Mais c'est pas grave, ça me fait la compagnie du matin. Puis c'est pas donné à tout le monde de me voir le matin au réveil, je vous assure. Surtout quand j'ai pas bu le café. Ah, ça déménage. Moi, mes enfants, ils ont compris. Le matin, quand ils se réveillent, qu'ils me voient debout, ils me disent bonjour. Et après, ils me demandent si j'ai bu le café. Comme ça, ils savent s'ils peuvent me parler ou pas encore. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, la petite forêt sacrée? Le sol, la souplesse. Oh, elle est jolie, celle-là. De toute façon, je dis ça à chaque carte, mais c'est vrai que cet oracle a des cartes super. Voilà. Alors, on va aller voir ce qu'elle nous dit. 48. Et te lave pas derrière les oreilles, toi, sinon il va pleuvoir. La souplesse. Au cœur de la forêt, sur les rives de l'étang, se dresse un sol immense. Ses branches délicates plongent dans les eaux avec grâce. Au fur et à mesure que le vent se lève, elles se balancent telles des danseuses fantasmagoriques, tandis que leurs feuilles dessinent à la surface des motifs indolents. Cette carte vous encourage à être plus flexible. Soyez prêt à plier, à lâcher prise. Décidez de le faire sans considérer ce choix comme une perte de volonté, confère un véritable pouvoir. Même s'il importe, tu es d'accord avec moi? Oui. Même s'il importe par moment de faire front, savoir contourner une situation plutôt que de l'affronter demande davantage de courage. Contrairement à celui qui fait preuve de rigidité, vous pouvez réussir si vous vous adaptez. Tu t'enrhumes? Vous pouvez réussir si vous vous adaptez. Par vent fort, un chêne puissant risque de se rompre tandis que le sol plie. Choisissez de vous conformer à la vie plutôt que de la combattre. Abandonnez-vous à ce processus. Comme le sol est capable d'affronter les tempêtes, vous pouvez surmonter les défis de la vie. De nombreuses légendes sur le sol l'associent à des dieux et des déesses tels Hécate, Artémis et Mercure. Dans l'Athènes antique, les prêtres avaient pour habitude de placer ces branches dans leur temple, convaincus qu'elles attireraient une guérison mystique. Selon les poètes, le souffle du vent à travers les branches influençait leur art. Dans les traditions celtiques, il était l'arbre du rêve, de l'inspiration et de l'enchantement. L'esprit du sol dit « Faites preuve de souplesse dans votre vie. Soyez prêts à plier plutôt qu'à rompre. Acceptez de changer et vous vous sentirez merveilleusement bien. » Des fois, la vie nous impose d'effectuer des changements dans nos vies. Et on est réfractaire, on n'a pas envie. On n'a pas envie parce que ça nous fait quitter un confort, ça nous fait quitter une tranquillité, ça nous fait quitter une sérénité. Et on n'a pas envie de ça, on a envie de rester dans nos schémas d'habitude, de ce qu'on connaît. Mais à faire ça, on se perd. On se perd. Donc la vie, c'est un défi, bien sûr que c'est un défi. D'ailleurs, Urus nous a bien dit d'aller mobiliser toute notre force intérieure pour triompher des obstacles. Ce chat, il est fou complètement. Il fait plein de bruits bizarres. Donc, n'ayez pas peur du changement. Même si ça peut terroriser, même si on se dit « mais non, mais je ne connais pas », qu'on préférerait rester dans nos petites habitudes bien tranquilles, souvent de faire le pas d'aller vers les changements que la vie nous offre. De toute façon, bien se dire que si la vie, elle vous offre des changements que vous allez refuser une fois, puis deux, la troisième fois, je crois que elle va tellement vous taper sur le dessus de la tête que vous ne le refuserez plus. Donc, n'ayez pas trop peur des changements. Laissez-vous porter. Laissez-vous porter. Je vais couper 2 secondes parce que là, il m'a mis la prothèse d'une façon qui ne me convient pas. Ça me fait trop mal. Je reviens. Oui, voilà, ça va mieux. C'est gentil l'infirmier, mais
Demain, il va m'entendre. Donc voilà, n'ayez pas trop peur des changements. Ça peut être bénéfique. Allez, je vais un peu voir avec qui. On va commencer avec l'oracle des miroirs. Dis-moi, Garfield. Ah non, 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 non. T'es trop gros, tu peux pas monter sur la table. Ah, il va tout me faire tomber, lui. Bon, en tout cas, j'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts chez vous avec les tempêtes, là, parce que là, là, je vois à travers ma fenêtre, en bas, là, dans le petit chemin, il y a un arbre qui est tombé. Ça me fait mal au cœur quand je vois des arbres à terre comme ça, surtout que il n'était pas mort, quoi. Il était bien vert, cet arbre. Hein. Allez. Oh. Commence fort, les accusations. Ça commence fort. En tout cas, ces accusations, elles ont le mérite de vous faire travailler. Hein. Ça doit y aller là-dedans. C'est bien. Je vais me faire de la place là parce que je prends toujours plein de place. Des accusations. Alors, on a quand même une femme qui accuse une autre femme. Hein. Au cas où, voilà, on a une femme qui accuse une autre femme. Et puis, on a un charmant monsieur là qui fait office de juge. Ils ont toujours le bon rôle, ces messieurs. Hein. Alors. Ah. Mais ça ouvre sur quelque chose de nouveau. Ça ouvre, puisqu'on a la naissance qui me ressort là. Ces accusations, ce travail que vous faites en vous, vous mène sur un nouveau départ, sur quelque chose de nouveau. On va voir. On a la carte de l'étranger. Donc, ça peut être ou une personne proche de vous qui est d'origine étrangère, qui est en lien avec cette situation, ou quelqu'un qui travaille à l'étranger, ou alors c'est carrément quelqu'un qui est complètement étranger à vous, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas, ni rien, et qui aussi fait partie de cette situation. On va essayer, on va approfondir, on va aller voir. Ou alors vous vous sentez complètement étranger vous-même à cette situation. Vous vous dites, mais ça ne me concerne pas, en fait. On va voir. Ah, il y a l'argent aussi qui rentre en jeu. Mais dis donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, là. L'argent, qu'est-ce qui se passe avec l'argent? Il y a un déplacement qui arrive aussi. Il y a un déplacement, un voyage. Ah, une femme. Alors, soit c'est une femme, je vous dis comme je le capte, qui est accusée de quelque chose, qui fait un gros travail sur elle, ça lui impose un nouveau départ, en fait, de commencer autre chose, la naissance d'un nouveau projet ou une nouvelle chose, qui se sent complètement étrangère à ces accusations, ou que ces accusations sont en lien avec un étranger, compliqué tout ça. Ça touche vraiment à la sphère financière, la sphère du travail, ou la sphère financière personnelle, quoi. Et cette femme attend, par la carte du voyage, qu'on vienne lui apporter des réponses, des éclaircissements, parce qu'elle ne comprend pas trop pourquoi. Ou alors c'est une femme qui va carrément se déplacer pour aller régler ses problèmes sur ses accusations et qui va remettre de l'ordre dans tout ça. Elle va faire le ménage. Il y a ça aussi qui est fort possible. Non mais... Ouais, elle a besoin de tranquillité cette femme-là. Hein, parce qu'en plus elle a été trahie. Ok, voilà.
On a la tranquillité sur la trahison. C'est donc une femme qui vient d'être trahie, qui a été bien trahie et qu'on accuse en plus. Ok, quoi d'autre? Je pense que la carte de l'étranger, ça nous parle d'un homme là. Hein. Un homme ou une femme, vous adaptez, étranger, d'origine étrangère, ou qui habite loin de vous, donc vous, voilà, ou qui travaille à l'étranger, fait qu'il y a un rapport avec l'étranger. Et cette situation impacte son côté financier, son côté richesse personnelle, et qui va faire le déplacement vers cette femme. Cette femme qui a été trahie et qui demande juste à être tranquille maintenant. Ok. Parce que cette femme a beaucoup travaillé sur elle. Ah oui, il y a un retour, je vous dis ça et je sors la carte du retour. Ok. Bon. Et cet homme, il en rêve de ce retour-là. Il rêve de ce retour. Il va passer à l'acte. Il va effectuer un retour. On n'a que ça en ce moment, on n'a que des retours. À croire qu'il n'y a eu que des départs. En même temps, quand même me le rappeler mes petits guides, quand tout va bien dans nos vies, quand on est heureux, quand tout baigne, on ne va pas voir des guidances. Les guidances, c'est généralement quand on se pose un peu de questions, un peu trop qu'on se questionne, que... Voilà. Donc forcément... Ouais, là, on a un homme qui s'est enfermé sur lui-même, là. Qui s'est enfermé sur lui-même, qui pense, qui rêve, qui essaye de tourner la situation dans tous les sens, parce qu'il sait qu'il vous a trahi, et qui tourne dans tous les sens du terme, enfin dans tous les sens du terme, qui envisage de toutes les façons possibles comment il pourrait effectuer son retour. Bon, vous êtes protégé, vous en faites pas. Vous êtes protégé. Donc, mais j'entends que cet homme est tiraillé, en fait. C'est ou vous ou l'argent. Ça vous fait plaisir de savoir qu'on vous met sur au même niveau que de l'argent? Oh ben, regardez. L'homme. Bon. Peut-être qu'il y a les lumières qui se sont rallumées à tous les étages. Ouais, il y a une situation qui est en gestation, là. Il a des idées, il est en train de les tourner, de les retourner. Il essaye de trouver des solutions, il réfléchit, voilà, c'est tout en gestation. Là, il s'est enfermé pour penser à la situation. Oui, mais il y a la loi divine qui s'en mêle là. Hein. La loi divine ou la loi des humains. Hein. Il y a une loi, peu importe si c'est celle du ciel ou celle de la terre, qui va venir mettre son petit grain de sel là-dedans. Là. Il va venir mettre le nez là dans toute cette affaire. Bon, il est instable. Donc si on revient maintenant, faites attention, c'est quelqu'un qui est toujours en instabilité, qui ne sait toujours pas trop exactement quoi faire. Donc, mais vous allez être clairvoyante, vous allez tout de suite voir si cet homme, s'il revient maintenant. Parce que là, s'il revient là maintenant, il n'est pas prêt du tout. Hein. Il est encore en train d'essayer de... Il essaye de se projeter pourtant, il essaye de se projeter, il essaye de... Il pense, il repense et tout, à tout ce qu'il pourrait vous dire, à la façon de vous le dire. Mais c'est que de la projection pour l'instant. Il est toujours en instabilité. Donc attention. Ah, il y a de la jalousie dans l'air là.
Donc encore, je dis bien encore, parce que même moi, je suis étonnée du genre, de tout le nombre de mails que je lis, où c'est des situations de triangulaire. Des fois, je me dis, avec tout ce que je vois, avec tout ce que j'entends, avec tout ce que moi-même j'ai vécu, comment peut-on avoir après confiance en l'autre et pas être suspicieux, suspicieuse, je sais pas. Je sais pas du tout, je sais pas. Ça me... Donc je pense qu'on est en triangulaire parce qu'on voit bien là 2 bonnes femmes avec un homme. 2 pour 1. C'est bien, ça fait un peu le coq dans la basse-cour là. Alors soit vous êtes en séparation avec cette personne, et c'est pour ça qu'il y a un retour, qu'on nous parle d'un retour, qui veut venir discuter, qui essaye de se projeter, mais que pour l'instant il n'y arrive pas, parce qu'il ne sait pas encore trop sur quel pied danser. Soit c'est lui qui est en train de se séparer de l'officiel. Ouais, on va sur un changement là. On va sur un changement. La roue elle tourne, on va sur un changement. Mais est-ce que ce changement est positif ? Oui, ça vous revient. Et puis alors lui se prend la situation en pleine figure. Ça fait un effet boomerang. C'est-à-dire que le mal qu'il vous a fait, par cette trahison qui est ressortie, il est en train de se le prendre en pleine figure. Donc c'est bien ça, on a la loi du divin qui intervient. On a la loi du divin qui lui fait comprendre. Il ne faut pas croire que quand on se prend, alors certains l'appellent le karma, ou des punitions divines ou quoi, le ciel ne fait pas les choses pour nous faire mal. Il fait les choses pour nous faire réagir, pour nous faire comprendre qu'à un moment donné, on s'est trop égaré, qu'on a fait des choses qu'il faut réparer, qu'on n'est plus sur son chemin, qu'on n'est plus dans sa mission de vie, pour nous faire prendre conscience des choses. Donc là, cette personne est en plein effet boomerang. Donc il y a bien de la correspondance qui arrive. Il y a bien de la correspondance qui arrive. Et on nous dit que pour vous, c'est un cadeau. Alors, je pense que cette guidance va s'adresser à des personnes qui attendent un retour. Donc, celles qui me disent, mais non, j'en veux pas, il peut revenir, j'en veux pas et tout, c'est pas pour vous. C'est vraiment pour des personnes qui attendent un retour, qui voient ce retour comme un cadeau. Vous êtes doublement protégés. Et c'est une situation qui a pris du retard. Même si, comme je le dis, il n'y a pas de retard. Tout est une histoire de bon timing. C'est un... Ouais, c'est particulier. Là, on a affaire d'un côté à une énergie féminine, vous adaptez, qui a été accusée, qui a subi apparemment une séparation, des trahisons, des mensonges, qui a face à elle un homme qui s'est mis dans l'enfermement, qui se prend des effets de justice divine, là, commence à se poser des questions, qui essaye de se projeter parce que chez lui ça va plus, ça touche son niveau financier, ça touche son argent, donc qui commence à projeter un retour, à vous écrire, enfin à se manifester, à faire le déplacement, il essaye de trouver des solutions. Vous, de votre côté, quand vous avez bien travaillé, en fait, travaillé intérieurement, vous avez avancé, vous êtes parti sur autre chose, même si secrètement, vous attendiez ce retour. Il va se faire, mais attention, il est encore instable. Il ne sait encore pas très bien où il va. Donc, soyez prudente, même si... on parle de vous. Même si, pour vous, vous allez voir ça comme un vrai cadeau, prenez votre temps, réfléchissez bien. Allez, on va voir avec la triade un petit peu ce que ça nous dit. Ouais, on est dans ces énergies-là, là. Ouais, vous voulez conserver votre paix. Vous avez retrouvé la paix en vous, l'équilibre. Vous voulez pas qu'on vienne vous perturber tout ça, quoi. Vous avez mis du temps, vous avez eu du mal, vous avez beaucoup travaillé pour acquérir cet équilibre.
Même si cette situation, ça a été une bénédiction. C'est-à-dire que ça vous a permis de guérir des blessures, ça vous a permis oui, de vous élever. On va voir. Ah, et en face de vous, vous avez quelqu'un qui est dans l'isolement. C'est bien pour ça que vous avez continué d'avancer. Vous vous êtes fait une... Ouais, vous avez accepté cette situation. Vous étiez fait une raison. Vous étiez fait une raison. Vous avez dit, bon, ben ok, maintenant, je ne vais pas rester comme ça, vita aeterna, attends. Donc, parce qu'en face, vous aviez un mur. Vous aviez quelqu'un qui était dans l'isolement, qui ne parlait pas, qui... Il y en a trop, là. Garfield, ça va, je te gêne pas trop, là. Non. Pourtant, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour. Mais c'était l'amour qui vous a rendu malheureux à tous les deux, là. C'est un amour qui vous a fait souffrir. Pourtant, normalement, l'amour, ça ne fait pas souffrir. Il faut juste accepter, ouvrir les yeux. C'est quelque chose de rare, l'amour. Ouais, vous vous êtes disputés, vous avez sorti les armes, il y a eu des conflits, il y a eu... il y a eu des grosses disputes. On a encore le déplacement, hein. On a encore le déplacement. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, là. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Et ce quelqu'un est en train de subir la fin d'une situation pour recommencer pour le renouveau d'une autre. Donc, je pense que la carte de la séparation tout à l'heure, ça ne parlait pas de votre séparation, ça parlait de sa séparation. Et du coup, il s'est encore plus isolé. Ok. Il y a la carte de la mutation qui vient de me faire de l'œil, là. On va voir si elle revient. Vous, cette situation, ça vous a permis de vous élever. Ça vous a permis de... Oui, de vous élever. De comprendre qu'il y a des situations que vous n'accepterez plus de vivre. Oui, ça vous a élevé vers une grande sagesse. Ça vous a élevé vers une très grande sagesse. C'était un parcours initiatique. Vous aviez des choses à clôturer, des choses à fermer, des choses à guérir. C'était une initiation. Cette relation était vraiment là pour guérir des blessures d'âme. Vraiment. Des blessures, et en plus transgénérationnelles. Hein, parce qu'on a vraiment sur la lignée familiale, sur les racines profondes. C'est pour ça qu'elle a été tant souffrante. C'est pour ça qu'elle vous a fait tellement souffrir. Ouais. C'était un parcours qui était sous haute protection. Donc, vous ne pouviez... si vous vous sentez coupable de quoi que ce soit, levez-vous ça tout de suite de la tête. Vous deviez le vivre, c'était déjà écrit. Vous avez certainement signé pour ça quand vous êtes réincarné. Voilà, il fallait guérir des blessures d'âme. Vous avez peut-être choisi pour guérir des blessures de la lignée transgénérationnelle. C'est fait. C'est fait. Et
Je pense que vous viviez dans... Vous aviez une fausse idée de l'amour. Vous viviez... C'était... Vous aviez le voile de l'illusion. Vous mettiez un voile de l'illusion quand vous tombiez amoureuse. Vous faisiez une fausse idée de l'amour. L'amour, c'est pas du sacrifice. On ne donne pas tout à quelqu'un dans l'espoir que cette personne nous le rende. Si tel est le cas, c'est que c'est pas de l'amour. Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, voilà, vous aviez une fausse image de l'amour et à chaque fois, c'était des schémas répétitifs qui revenaient. Vous étiez trop dans le sacrifice, vous donniez beaucoup, dans l'espoir d'avoir un retour un tout petit peu, vous n'aviez jamais eu ça. Voilà. Et de l'autre côté, pareil, on avait une personne qui avait des fausses croyances sur l'amour. On avait une personne qui classifiait la vie en deux parties. Le côté « m'as-tu vu ?» l'image qui véhiculait aux autres, la reconnaissance dont il avait besoin des autres, et tout ça, ce n'était pas compatible avec un amour réel. Donc on vous a mis face à face pour enfin découvrir ce que c'était que le véritable amour. Mais est-ce que, oui, vous êtes sorti des illusions? Puis là, en face, on a quelqu'un qui réfléchit énormément, mais qui est encore dans l'adversité. Donc, c'est pour ça que faites attention. Faites attention parce que on casse pas un parcours égotique comme ça, du jour au lendemain. C'est très douloureux, c'est très souffrant. J'entends, on est en train de lui démolir, de faire exploser son ego. C'est pour ça qu'il est encore instable, il n'a pas encore fini le travail, là. Il n'a pas encore fini son travail. Garfield, pousse-toi, s'il te plaît. Allez, va voir là-bas si j'y suis. Tu es couché sur mon truc, là, et ça, je veux pas. Allez, j'ai pas envie de ça. Tu laisses mes petits trucs tranquilles, là. Les prières de protection et tout, tu me les laisses tranquilles. Oui, donc voilà, c'est difficile, mais c'est ainsi. Il fallait guérir de tout cela, il fallait guérir de cette image que vous aviez de l'amour autant l'un que l'autre. Les deux, que ce soit le paraître, l'aisance financière, la réussite professionnelle, tout ça, c'est tout à fait compatible avec un amour vrai et réel. Oui, c'est compatible les deux. Pourquoi couper les deux? Non, il n'y a pas à couper. Quant à vous, non, l'amour, c'est pas du sacrifice. C'est pas je donne tout ce que j'ai à quelqu'un pour espérer avoir en retour un dixième de ce que je donne. Pas du tout. C'est pas ça. Donc, on va voir avec qui? Les mémoires akashiques. On va voir un petit peu ce que nous dit... qui c'est qui est resté dedans? Le yang, ben on a l'énergie masculine. Voilà. Moi, je vous dis qu'il est temps que cette année 8, elle se termine, je vous le dis. Hop, le doute, l'amour. Donc, on a une personne qui est encore entre deux. Hein, il doute. Il a des doutes sur l'amour. Il y a une grosse guérison à faire sur la véritable signification de l'amour, là. Des deux côtés, hein. On vous demande d'être dans l'ouverture de cœur. Voilà. Mais dans l'ouverture de cœur réelle. Pas dans l'ouverture de cœur où je donne tout, je donne tout, je donne tout.
Et en retour, il n'y a rien du tout. Il faut aussi arriver à un moment donné à sortir de ce sacrifice. Si la personne à qui vous donnez tant n'est pas capable ou n'est pas en capacité d'accueillir ce que vous lui offrez, ou qui se sert juste de vous, respectez-vous, réalignez-vous et poussez-vous. Bon, il y avait aussi là il revient. Cet homme-là, enfin, cette énergie masculine, vous adaptez, a peur de l'abandon. Il a soigné une blessure d'abandon, là, le monsieur. Il a soigné une grosse blessure d'abandon. Et vous aviez le syndrome du sauveur. C'est bien ça. Ok. Bon, ben c'est magnifique. Pourquoi pas? Garfield. Je vais te remettre à la rue, toi, si tu continues. Mais tu continues. Boucan. La perte. Cet homme est terrorisé par tout ce qu'il peut perdre s'il écoute, s'il prend le chemin de l'amour véritable. Ça le terrorise parce qu'il va tout perdre. Enfin, il s'imagine qu'il va tout perdre, parce que rien n'est à lui, en fait. Comme je le dis, et je le répéterai jamais souvent, on arrive nu, on repartira nu. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un partir, mourir en emportant avec lui des valises de billets, une maison. On n'est pas dans la soupe aux choux, là. Il n'y a que dans la soupe aux choux où on les voit partir avec leur maison, hein. Et le pire, c'est qu'il sait qu'il vous a fait du mal, il le sait, et il faut qu'il se pardonne. Il faut vraiment qu'il parvienne à se pardonner. Et vous rentrez dans une phase d'abondance. C'est pour ça que je vous dis, soyez prudente à son retour. Bon, vous devez être de part et d'autre, tous les deux. Mais alors, bombarder, et j'entends vraiment bombarder de synchronicité. Bon, on a le couple là, l'énergie yang et l'énergie yin. On a le couple. Vous devez être vraiment bombardé de synchronicité. Les chats, vous me fatiguez en fait. Bon, il va arriver à dépasser ses peurs. Il va y arriver, mais pas tout de suite. Là, il est encore instable. Il commence seulement à envisager de pouvoir le faire. Il va dépasser ses peurs et regardez ce que j'ai, le foyer. Il va dépasser ses peurs et arriver à quitter un foyer. Le stick, ça fait 3 fois qu'il me passe et je fais comme si je ne le voyais pas, mais il vient. Là, notre très cher homme, il est au tout début, là, de la conscientisation, de la compréhension. Il commence à peine à sa chemine là-haut. Il a encore tout ce fleuve-là. Je ne sais pas si vous le voyez bien, il rentre dans une grotte noire, là. Il rentre à peine. Donc, il a encore du chemin à faire, à traverser pour aller à l'autre bout de la grotte, là. Il a encore un petit peu... Alors, ça dépend, hein. Si c'est un rapide, il va y arriver plus rapidement que si c'est quelqu'un qui est vraiment... qui active tous les freins et qui refuse ce changement.
Il faut qu'il sorte de sa culpabilité. En fait, vous étiez tous les deux dans le sacrifice. Vous étiez dans le sacrifice par rapport à lui. Vous lui donniez, donnez, vas-y, et donne, et donne, et donne. Hein. C'était pas une chanson d'Enrico Macias, ça aussi? Ouais, elle me résonne là. Ouais, des fois, ça va pas bien, moi aussi. Donc, vous étiez dans le sacrifice, à tout donner, à être dans l'attente, à être tout le temps comme ça, tout le temps disponible. Voilà, vous vous sacrifiez. Et lui, se sacrifiait de son côté, parce que pour lui, il sacrifiait son amour par rapport à son foyer, par rapport à une image, par rapport à tout ça. Et il a en fait une prise de responsabilité là. Il va vraiment, il va surmonter toutes les difficultés. Il va reprendre confiance en lui. Ah ouais, non mais c'est super là. Il y a le monde subtil là, qui est en train de l'aider. Il y a le monde subtil qui est en train de l'aider à reprendre confiance en lui, à surmonter toutes ses difficultés, à avoir cette prise de responsabilité. On me dit que par les rêves, il a beaucoup de messages. Et c'est quelqu'un qui est protégé par des défunts. Il y a plusieurs personnes qui... Oui, plusieurs défunts qui sont en train de l'aiguiller à prendre son chemin, à reprendre sa mission de vie. Ok. D'accord. 42 minutes. Ouais, on va faire un petit peu... Je vais prendre un petit peu le 77. On va voir un petit peu ce que ça peut nous donner. Les petites pierres là qui sont si jolies. Et après, je vous expliquerai pour les abonnements payants qu'il y a sur la chaîne. Là, il y a deux formules, je vous expliquerai après. Alors, s'il vous plaît. Ok, ça commence. Donc là, on a bien la mort d'une situation pour un nouveau départ, pour un commencement, pour une renaissance. Ouais, on voit qu'il y a une coupure là. Voilà, là on est dans une coupure. Donc généralement, cette carte là, c'est une coupure brève. On est, voilà, qui va pas durer des années et des années. C'est ça que je veux dire, parce qu'après, c'est toujours pareil. Entre la 5D et nous sur Terre, la période de temps, elle est complètement différente. C'est quand même une personne qui a fait preuve de certaines ruses avec vous pour obtenir ce qu'il voulait. Limite qui a agi par perversité. Qui au début s'est un petit peu joué de vos sentiments, de votre, je dirais pas, de votre crédulité, oui mais non, qui s'est joué de votre amour. Je pense que c'est une personne qui a très bien compris que vous aviez des sentiments très forts pour lui et qui s'est joué un petit peu de tout ça. Ouais, qui agit par ruse. Hop, 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 il y en a deux là. Vous êtes protégé contre les personnes jalouses qui peuvent devenir vos ennemis. Ça, c'est vraiment la carte de la protection. Mais ça peut aussi dire qu'au départ de cette relation, vous avez été protégé de ça. C'est peut-être pour ça que ça a tout explosé. Parce que ça aussi, c'est la carte des rapports charnels malsains. C'est-à-dire que c'était peut-être une personne qui venait vers vous par ruse juste pour obtenir ça.
Voilà. Il a eu l'effet boomerang, on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Donc, ouais, c'est mais c'est aussi la carte des ennemis. Donc, faites attention, parce que là, on a un double message en un, là. Hein. On a un double message en un. Mais vous êtes protégé, puisqu'il y a quand même la carte de la protection. Mais faites attention. Ne vous dites pas, je suis protégé, il ne peut rien m'arriver, non. Il y a une invitation, il y a un repas, enfin, voilà, il va vous inviter à une invitation, il va venir vous inviter. Ouais. Vous allez rentrer tous les deux dans cette belle lumière, dans la lumière de l'amour. C'est la plus belle carte, la carte dorée. Hein. C'est vraiment la carte qui vous mène vers la lumière, qui vous mène vers la joie, vers... Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, là? Réconciliation, rapprochement, union. Regardez ces deux cœurs enlacés là. Il va falloir faire beaucoup d'efforts pour construire, pour reconstruire, pour entreprendre. Ça se fera pas d'un claquement de doigts, quoi. Ça va pas se faire d'un claquement de doigts. Parce qu'en face, vous avez une personne quand même qui est... Ça le rend malade. Ça, limite, ça le met en dépendance. C'est peut-être même une personne qui a du mal à parler. Et c'est peut-être même une personne qui est plus ou moins en dépression et qui a un traitement. Tellement qu'il est en dépression, le médecin lui a donné un traitement pour calmer ses... Oui, il arrive sur un croisement, là. Là, il est sur un croisement, il a un choix à faire, il a deux routes qui se divisent, et il va falloir qu'il prenne, qu'il choisisse un chemin. Il va le faire, mais là, actuellement, il est dans cette position. Il se projette, il commence à se projeter, à se dire, et si, il commence doucement à conscientiser que, voilà. On me dit que c'est une bourrique. C'est une bourrique qui comprend rien. Oh! Ouais, bon, on a encore la carte du déplacement. Il va se déplacer. Il va venir sur la période de l'hiver. Voilà. Là, il a encore trop de doutes. Il se pose encore beaucoup de questions. C'est un homme qui est en train de broyer du noir. Il a des idées noires. Il a des... il est dans le côté obscur, là. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien du tout. Et pourtant, s'il savait qu'il se dirigeait vers l'abondance, croyez-moi que des doutes, il n'en aurait plus. Hein. C'est... Des doutes, il n'en aurait plus. Et il va arriver, mais alors de façon complètement imprévue, inattendue. Vous n'alliez pas vous y attendre. Pas du tout. Hein. Ouais, parce que là, j'ai la carte du courrier inattendu, de la lettre, du message, mais vraiment inattendu, quoi. C'est beau. À savoir ce que vous allez en faire. Gardez... Non, mais de toute façon, tout à l'heure, on me disait bien que cette guidance, elle était destinée à des personnes qui attendent leur retour. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous n'attendez pas de retour, que vous ne voulez plus en entendre parler, tout ça, cette guidance, elle n'est pas pour vous. Elle n'est pas pour vous. Hein. « 49. Allez, je vais prendre les messages de vos guides. Et après, je vous explique pour les abonnements.
Bon, ben, on a un homme qui est pas bien, là, qui est en pleine transformation, en pleine mutation, qui commence à conscientiser les choses, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à se défaire de son ego, de ses croyances limitantes, qui sait pas s'il doit choisir sa tranquillité actuelle, sans surprise, une vie qui coule tout, voilà, qui roule, pas forcément passionnelle, mais bon, une vie tranquille, sans embûches, tout ce qu'il a construit depuis tant d'années. Ou alors choisir la voie du cœur et aller vers la folie du cœur. Bon, aujourd'hui, on est dans un portail où il faut faire donc les manifestations. Voilà ce qu'on me donne. Demande et tu auras. Tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patiente. Tu pourrais être agréablement surpris du résultat. Mais là, je pense que vous allez être hyper surpris de ce retour parce que j'entends que c'est des personnes qui ont avancé, qui se sont fait une raison et qui ont dit, bon, ben ok, c'est comme ça. Mais là, ce qui est un peu où il faudra être prudent, c'est qu'il va commencer à vous écrire et il n'aura pas totalement guéri. Observe les animaux. C'est pour moi, ça, j'arrête pas d'engueuler mes chats depuis tout à l'heure. Apprends de ce que les animaux te montrent. Ils sont simples, aimants, fidèles et vrais. Ils donnent et vont à l'essentiel. Retrouve ton essence, simplifie ta vie, tes relations, tes priorités et agis selon ce qui est bon pour toi. La nature est ton allié. Oui, mais moi, dans la nature, il y a quelque temps que j'ai pas pu y aller, là. Va te ressourcer dans la nature, que ce soit en bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Respire profondément, marche tranquillement. Elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. Et bien voilà. Et la dernière, je vous la lis puisqu'elle se présente et je l'aime bien. La vie est une pièce de théâtre. Tu es sur Terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Voilà mes petits âmes. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Faites attention à son retour. Veillez à ce qu'il ait bien tout guéri, tout mis à plat, que tout soit réglé. Qu'il ne revienne pas à un moment donné où dans sa vie c'est le bordel, excusez-moi du terme, pour vous entraîner avec lui dans son combat, parce que c'est un combat qui lui appartient à lui, qui ne vous appartient pas. Donc laissez-les régler ces choses. S'il revient que tout est réglé, que tout est bon, que vous pouvez repartir sur de super bonnes bases, où voilà, tout est dégagé, une nouvelle route s'offre à vous, il n'y a pas de souci. Sinon faites attention, protégez-vous. Vraiment, parce qu'on a vu que cette personne avait pu agir au début avec vous par ruse, par mensonge, par tromperie, par duperie. Donc méfiez-vous quand même. Des fois, comme on dit, chasse le naturel, il revient au galop. Donc faites attention. Voilà, voilà. Donc, pour les personnes qui ont pris des abonnements à la chaîne payant, il y a deux formules. Il y a une petite et une moyenne formule. Donc, je vais mettre en place progressivement, parce que là, je ne sais pas encore trop comment faire. Il va falloir que je voie des lives réservés aux abonnés. C'est-à-dire que ceux qui sont sur la formule payante, ce sera un petit comité entre nous. On pourra, voilà, ce sera des lives qui seront peut-être beaucoup plus tranquilles. Voilà, il y aura certains avantages. Là, je vais essayer de poster aujourd'hui ou demain les énergies pour le mois de novembre, avec un peu un temps d'avance, avec signe par signe, peut-être je vais voir un petit peu comment je vais goupiller ça. Et puis pour le gros abonnement, donc ça inclut ce que je viens de dire, et en plus il y aura un envoi de box une fois tous les 3 mois, donc une box par trimestre avec une ou deux bougies suivant le truc, des petites pierres comme ça de protection ou d'apaisement, style, voilà, des pierres d'apaisement, et des bougies, ou peut-être, je verrai, j'en verrai un paquet tous les 3 mois, ouais,
en trimestriel. Voilà. Prenez soin de vous, vraiment. Merci, vraiment merci pour tous vos gentils commentaires, pour tous les messages que je reçois. Merci d'être aussi bienveillant envers vous tous là, parce que des fois je vous lis. J'ai pas encore su, juste le dimanche là où j'ai eu le live qui a duré 4 heures. Ça je vous préviens, je le fais plus. Je le fais plus. Mais sinon, on a une super belle communauté. Bienvenue au nouveau. C'est parfait, personne ne se juge, personne... parce que des fois, je vois sur les chaînes de certaines concerts, là, les gens, ils se bouffent le foie entre eux. C'est pas très agréable. J'ai pas encore eu à sortir la touche blocage, tant mieux, parce que j'aime pas trop faire ça. Mais bon, c'est comme ça. Si à un moment donné, je suis obligée de le faire, je le ferai. Prenez bien soin de vous. On dirait qu'il y a le soleil qui pointe le bout de son nez. Youpi, je ne peux pas sortir. Parce que je ne peux pas descendre les 4 étages. C'est tout simplement pour ça. Parce que sinon, j'aurais fait la poudre d'escampette, mais je ne peux pas pour l'instant. Donc bon, j'ai le kiné là qui arrive la semaine prochaine. On va voir. On va voir un peu ce que ça donne. Et puis, ben voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle journée, une excellente journée. Et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.